Qu'est-ce que le psaume 91? De quoi il parle? Le psaume 91 est considéré comme l'un des psaumes les plus puissants de toute la Bible. Ce n'est pas un simple texte, c'est une déclaration spirituelle de protection. Ce psaume parle d'une chose essentielle, être sous la couverture de Dieu. Il commence par une phrase extrêmement forte. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas juste poétique, c'est une réalité spirituelle. Ce psaume explique que lorsqu'une personne est réellement connectée à Dieu, elle est protégée, elle est gardée, elle est couverte, elle est entourée, même quand elle ne voit rien. Ce psaume parle de dangers réels, les attaques invisibles, les maladies, les ennemis, les pièges, cachés, les peurs nocturnes, les menaces du jour. Rien n'est laissé au hasard, mais ce qui rend ce psaume si puissant, c'est qu'il ne nie pas le danger. Il affirme la protection au milieu du danger. Il dit clairement, « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Ça veut dire, même si les attaques existent, elles ne t'atteindront pas si tu es couvert. Ensuite, une image très forte apparaît. Les ailes de Dieu, il te couvrira de ses plumes. C'est une image de protection totale, comme un refuge. Puis une déclaration incroyable. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est une promesse extrême, mais attention, ce psaume n'est pas une garantie automatique, c'est une alliance. Il se termine par une parole directe de Dieu. Je le délivrerai, je le protégerai, je serai avec lui. Ce psaume parle d'une chose, la sécurité divine dans un monde instable. À qui s'adresse ce psaume? Ce psaume ne s'adresse pas à tout le monde de la même manière. Il parle à ceux qui cherchent réellement Dieu. 1. À ceux qui ont peur de la nuit, peur des attaques, peur de l'invisible, peur de perdre le contrôle. Ce psaume est un refuge. 2. À ceux qui se sentent attaqués, jalousie, méchanceté, paroles négatives, situation bloquée. Ce psaume agit comme une barrière spirituelle. 3. À ceux qui vivent une période difficile, maladie, fatigue, découragement, oppression, il redonne force et sécurité. 4. À ceux qui veulent se rapprocher de Dieu, ce psaume est une clé. Mais attention, il ne s'adresse pas à ceux qui vivent loin de Dieu, volontairement ignorent totalement. Sa présence veut juste une protection sans relation. Il demande une connexion réelle. En résumé, ce psaume s'adresse à ceux qui veulent être couverts, protégés et alignés. Pourquoi prier le psaume 91? Ce psaume est l'un des plus priés, et ce n'est pas pour rien. 1. Pour se protéger, protection contre les dangers visibles, les dangers invisibles, les attaques spirituelles. 2. Pour dormir en paix, il calme les angoisses, les pensées négatives, les peurs nocturnes. 3. Pour éloigner le mal, il agit comme un bouclier. 4. Pour retrouver la force, il donne courage, stabilité, assurance. 5. Pour se sentir en sécurité, même dans le chaos, tu sais que tu es gardé. Ce psaume n'est pas juste une prière, c'est une arme spirituelle. Mise en garde sur la puissance de ce psaume, attention. Ce psaume est extrêmement puissant, mais mal compris. 1. Ce n'est pas magique, lire ce psaume 100 fois ne change rien. 2. Ce n'est pas automatique. Tu dois être connecté à Dieu. 3. Il demande une posture. Celui qui demeure, ça veut dire rester persévérer, croire. 4. Il peut révéler des choses. Tu peux prendre conscience de certaines peurs, de certaines influences, de certaines failles. 5.
Il engage une responsabilité. Dieu protège, mais toi aussi tu dois faire des choix, éviter certains chemins. La simple lecture ne suffit pas, il faut le vivre. Maintenant, prends un instant, apaise ton cœur. Nous allons prier ce psaume ensemble, avec foi, avec sincérité et avec une présence totale. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Si cette prière t'a touché profondément, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti une protection invisible dans ta vie ?